Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire mensuel sur le cacao dans lequel nous allons essayer de répondre à la question: est-ce la fin de la hausse spéculative pour le cacao maintenant qu'il a été rejeté sous les 10 000 $? Donc avant de commencer cette présentation, on va faire un petit rappel de l'action des prix du price action sur le cacao, donc ticker COCOA sur Xstation 5. Donc comme vous pouvez le voir, depuis début 2024, fin 2023, on a une très forte hausse sur les prix du cacao qui sont passés au niveau des 3 000 $. À ces niveaux-là, fin 2023, à plus de 10 000 $, 11 500 pour l'ATH, le all-time high, les sommets sur les prix du cacao. Donc cette hausse a été drivée par plusieurs facteurs fondamentaux, notamment celui de la baisse de la production en Afrique de l'Ouest. On verra évidemment cela plus en profondeur dans la suite de la présentation. Et depuis ces niveaux-là, il y a eu des rumeurs, vous savez, le marché aime bien qu'il y ait des rumeurs avant les données réelles pour driver des hausses ou des baisses, donc by the rumor sub the news. Et on a eu des rumeurs comme quoi la production allait repartir à la hausse, ce qui a fait baisser les prix. Et donc depuis la mi-avril, mi-mai, on est dans une zone entre les 6 000 $ et les 10 000 $, et on ne sait pas vraiment où le marché va prendre sa direction. Peut-être un double creux, un double bottom pour repartir vers des plus hauts historiques, ou tout simplement le début d'une tendance baissière avec des creux de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. On va essayer de répondre à cette question. Donc le marché va-t-il partir à la hausse ou à la baisse dans les mois à venir grâce aux facteurs fondamentaux? Donc au niveau des points clés du sommaire de cette présentation, donc le cacao est monté de 430% depuis le creux de 2022 et 180% depuis le début de l'année 2024 lorsqu'il était à ses plus historiques. Donc c'est-à-dire que de ce niveau-là à ces niveaux-là, le cacao est monté de 182%. Au niveau actuel, depuis le début de l'année 2024, le cacao est en x2 avec une hausse d'environ 114%. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique à droite, avec les performances sur différentes périodes de temps des différentes commodités. Donc les commodités sont en ligne, les performances sont en colonne, et on voit que le cacao, donc sur les 6 derniers mois et les 12 derniers mois, a été la commodité la plus performante parmi cette quinzaine de commodités. Mais on remarque un changement de tendance récemment, notamment sur les derniers mois, sur les derniers 30 jours, où le cacao était une des pires commodités, avec notamment le blé et le nickel en deuxième position. Donc pourquoi les prix du cacao ont fortement augmenté? Il y a plusieurs facteurs qui ont impacté cette hausse. Donc on va en citer que quelques-uns, on verra les détails un peu plus en profondeur dans la suite de la présentation, notamment les conditions météorologiques, notamment la sécheresse en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont les pays majoritairement producteurs de cacao, avec le phénomène El Niño. On a également des prix bas qui n'ont pas permis d'augmenter les surfaces de production pour les producteurs. En effet, quand les prix étaient bas avant cette forte hausse, cela ne permet pas d'engendrer de grosses sommes d'argent, d'engendrer une forte rentabilité pour ces producteurs qui derrière ne peuvent pas augmenter les surfaces traitables, les surfaces productibles, et donc cela n'a pas permis d'augmenter les surfaces de production. On a également la baisse de la demande pendant la pandémie et quelques temps après la pandémie, et notamment les problèmes d'approvisionnement de ces dernières années. Ensuite, selon l'ICCO, donc l'Organisation internationale du cacao, le marché connaît pour la 3e fois consécutive un déficit important, c'est-à-dire que l'offre ne matche pas la demande. On a également la transformation, donc, qui est le processus de rendre la fève de cacao, donc la matière brute, dans une matière consommable sous forme de chocolat comme on la connaît, via différents processus comme la torréfaction et autres. Et donc la transformation, donc tout ce processus qui permet de mesurer la demande reste élevé, mais c'est le résultat de l'utilisation de stocks importants. Les stocks qui ont fortement diminué ces derniers temps. Ensuite, les conditions météo, donc notamment El Niño, s'améliorent et pourraient avoir un impact plus faible, moindre que ce que l'on pensait, et cela pour entraîner une reprise de la production l'année prochaine. On estime que la production au Ghana augmentera de 450 000 à 700 000 tonnes par rapport aux prévisions qui sont faites pour l'année 2024, ce qui pourrait fortement réduire le déficit du cacao. Et enfin, la liquidité du marché est extrêmement faible, donc ce sera très intéressant. C'est un petit peu plus technique que d'habitude, pas au niveau de l'analyse technique, mais au niveau des fondamentaux, des positionnements réels des spéculateurs. Et en effet, un marché qui est illiquide est un mauvais facteur pour les prix sur le long terme. Donc au niveau de la situation fondamentale, donc on a bien commencé par l'offre puis par la demande. Au niveau de l'offre sur le cacao, on voit sur ce graphique que l'offre est majoritairement, donc chaque diagramme représente une année et donc l'offre totale sur cette année.
On voit que l'offre est majoritairement drivée par les pays africains, Afrique de l'Ouest, notamment Côte d'Ivoire et Ghana qui représentent plus de 50% à eux deux de la production mondiale totale. Donc on voit que pour la saison 2023-2024, la production de cacao devait être la plus faible depuis 2016. Donc les prévisions, voilà, en effet, tablent sur une baisse au niveau de ces niveaux-ci, donc au niveau du point noir, qui est la Global Production. Et donc c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2016, hein, donc depuis cette bougie, ce diagramme-ci. Et le déficit de cette saison pourrait être un des plus importants jamais enregistrés. Pourquoi? Car sur ce graphique, on a également les Global Grindings. Donc grindings, vous allez en voir tout au long de la présentation, ce sont les transformations de cacao et donc potentiellement un indicateur qui reflète la demande. Et donc cet indicateur, donc en jaune, montre que la transformation est supérieure à la production de cacao, donc ce qui signifie que inéluctablement les stocks vont devoir diminuer pour matcher cette demande, et donc c'est pour ça que les prix ont notamment fortement augmenté ces derniers mois. Donc voilà, au niveau des grindings, de la transformation se situe au niveau de 2020. Donc là, on a une baisse de cette transformation, on est revenu au niveau pré-pandémie. Donc l'ICCO a révisé cette dernière prévision et indique que la transformation pourrait être plus importante cette année, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des stocks. Donc la transformation pourrait être plus élevée que ce que vous voyez sur le tableau, potentiellement à des nouveaux plus historiques, ce qui viendrait une fois de plus diminuer les stocks. Donc les transformations, c'est un indicateur qui peut être interprété de deux manières. Donc soit si la transformation est faible, cela signifie que la production de cacao est faible et donc que les transformateurs réduisent leur transformation. Ou alors cela pourrait être perçu comme tout simplement une faiblesse de la demande et donc les transformateurs, en prévision d'une demande faible, ne produisent pas, ne transforment pas le cacao ou du moins le transforment moins. Cependant, grâce à l'indicateur Stocks to Grindings, donc cette ligne jaune, qui est tout simplement la quantité totale de stock divisée par la quantité totale transformée, on voit que cette ligne jaune est en forte descente et à des niveaux très très bas sur l'année 2024. Donc notamment, hein, ce rapport devrait atteindre son niveau le plus bas sur les 50 dernières années. Et donc comme cette ligne jaune est très très basse, cela montre que ce n'est pas une question que la demande baisse, mais tout simplement que l'offre est faible et donc que l'on doit piocher dans les stocks. Donc cette transformation qui potentiellement pourrait diminuer par rapport à ces 3 dernières années sur l'année 2023-2024 n'est pas un signe de faiblesse de la demande, mais tout simplement d'une faiblesse de la production, ce qui explique une fois de plus pourquoi les prix ont fortement augmenté ces derniers mois. Au niveau de la production des fèves de cacao, cacao beans, en anglais, en milliers de tonnes, donc on a ce tableau. Donc déjà plusieurs choses intéressantes à remarquer, hein. C'est la production mondiale totale. Donc on a les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. On voit qu'en 2021-2022, la production totale mondiale est à peu près aux alentours des 5000 milliers de tonnes, pour rester à ce niveau en 2022-2023 en légère hausse, en tendance haussière, pour chuter de 10% pour les prévisions 2023-2024. Donc il y a un réel déficit au niveau de la production sur les marchés du cacao. Ensuite, deuxième donnée importante, on voit que l'Afrique est largement le producteur majoritaire, avec à peu près 3/4 des parts de marché sur la production de cacao, mais celle-ci diminue fortement, notamment à cause des prévisions météorologiques, et on est passé de 74% à 71,2% selon les prévisions pour l'année 2023-2024, et cela a permis aux autres continents, donc notamment aux Amériques et à l'Asie et l'Océanie, de gagner des parts de marché, hein, donc de passer de 5% pour l'Océanie à 5,6% et de 20% pour les Amériques à 23,3%. Donc sur cette colonne, ce fort déficit donc de 10% par rapport au niveau des 5000 aux 4500 actuels, c'est majoritairement à cause de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui ont fortement diminué leur production. Donc vous voyez la Côte d'Ivoire qui représente presque 50%, aux alentours des 40% de la production totale mondiale en 2022 est passée de 2241 000 tonnes à 1800 tonnes. Cependant, le Ghana pourrait voir, comme je vous l'avais dit au tout début de la présentation, revoir ses productions à la hausse, les prévisions étant trop pessimistes au début de l'année, et celle-ci pourrait monter à 700 000 tonnes, ce qui viendrait réduire potentiellement le déficit de moitié, et donc augmenter le chiffre total de plus de 250 000, et on arriverait aux alentours des 4 750 000 tonnes, ce qui serait un déficit bien plus moindre que ce qu'on connaît actuellement. Donc les dernières prévisions ont légèrement surestimé la production de Ghana, mais devraient être revues à la hausse pour les autres pays africains. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant.
Enfin, au niveau de la transformation, donc une des données relatives qui est le plus importante sur l'impact des prix, on dispose déjà pour l'année 2023-2024 des prévisions, non pas du tout des prévisions, des résultats du premier trimestre en orange. Donc pour expliquer rapidement le graphique, on a les transformations totales par continent et par année. ECA c'est le continent européen, CAA c'est le continent asiatique et NCA c'est le continent américain. Donc on remarque largement que les transformateurs sont les plus importants en Europe, hein, là où la demande est la plus forte. Ensuite en Asie, avec notamment des marchés émergents comme la Chine ou l'Inde. Et enfin en Amérique. Donc pour le premier trimestre, au niveau de la transformation des cacao, des fèves de cacao en un produit consommable, le chocolat notamment, on voit que en orangé marron, on voit que pour l'Europe, il s'agit de la saison la plus faible, alors que en Chine ou encore en Amérique, les données n'ont pas spécialement évolué, une légère augmentation en Asie et une légère stagnation sur le continent américain, tout simplement car la transformation n'est pas impactée, car les stocks sont drainés, sont vidés pour matcher cette transformation, et donc même si la production diminue, la transformation elle ne change pas grâce au stock important qu'il y a derrière en soutien. Au niveau de la saisonnalité des prix, donc graphique très intéressant, on a les performances mensuelles du cacao depuis 1995, donc en ligne on a l'année, la performance, et en colonne on a par mois. Tout en haut on a la moyenne, donc actuellement juillet est potentiellement un mois haussier même si la croissance est assez faible. En revanche les 3 années précédentes, donc post-Covid, donc ici, je vous l'ai montré avec ma souris, donc depuis 2020, juillet et août ont été des mois très haussiers, avant potentiellement un recul à la reprise de la saison scolaire au niveau de septembre-octobre. Donc pourquoi pas, on pourrait se diriger techniquement vers un double creux avec une légère hausse actuelle pour ensuite repartir plus profondément en tendance baissière et donc retracer en septembre-octobre comme on le fait depuis la pandémie du Covid. Au niveau de la saisonnalité des prix, pour vous montrer à quel point la hausse actuelle est historique sur les prix du cacao, on a en bas, en tiré noir, les performances du cacao moyenne sur ces 5 dernières années, donc la moyenne quinquennale qui était d'environ 10%, donc avec un multiplicateur de 1,1. Donc le haut de ce nuage gris c'était la meilleure performance sur les 5 dernières années, et le bas de ce nuage gris était la pire performance sur les 5 dernières années. Et on voit qu'actuellement, donc les current price en vert, la croissance du cacao est extrêmement élevée. On est monté aux alentours des x2,7, donc 170%. Actuellement x2,1, donc à peu près un peu plus de 100%, 114% pour être précis, comme je vous le disais au début de la présentation. Et donc la croissance maximale des dernières années était de 60%. Donc on est actuellement en effet sur des niveaux fortement records sur le cacao. Au niveau de la réaction des prix du cacao au phénomène météorologique El Niño qui entraîne des sécheresses en Afrique de l'Ouest, donc pour expliquer le graphique, on a tous les El Niño depuis à peu près les années 80 et leur impact sur les prix, donc la variation des prix suite à cet impact, et l'événement se tient au jour 0. Donc ici c'est là où El Niño est annoncé, où El Niño a lieu en Afrique de l'Ouest, et ici on a l'évolution des prix du cacao suite à l'impact météorologique de El Niño. Donc l'impact le plus important est observé dans les 100 à 200 jours qui suivent l'annonce. Donc à peu près dans cette période-là, c'est là où les prix sont les plus haussiers pour le cacao. Et en théorie, c'est à cette même période que les perturbations s'affaiblissent et c'est qui pourrait entraîner une amélioration des conditions de production avant la saison 2024-2025 et donc potentiellement combler légèrement ce déficit. Toujours est-il que l'on voit qu'entre le J0 et J500, le El Niño a toujours eu un impact positif sur les prix avec une hausse moyenne de 6,8% pour les prix du cacao, et actuellement on est sur une hausse record, hein, bien plus de 6,8%, 147% au moment où on sortait le graphique, mais toujours est-il que voilà, le El Niño a un impact aussi sur les prix car tout simplement celui-ci vient contrarier l'offre, et donc une offre qui est contrariée est une hausse des prix inéluctable de manière fondamentale. Enfin, dernière partie de cette présentation, on va parler de la liquidité sur le marché du cacao qui est plus qu'inquiétante. Va-t-on vers un abandon tout simplement des spéculateurs, des positions spéculatives sur le marché du cacao? Sur ce graphique, vous pouvez voir donc depuis les années 2000 les prix du cacao en rouge ainsi que l'open interest en bleu. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'open interest c'est tout simplement la somme des contrats
enjeux sur le marché. Donc enjeux, c'est pas forcément les mots les mieux trouvés, mais pour résumer ça très simplement, c'est-à-dire que quand vous aurez une position courte ou longue, donc à la hausse ou à la vente sur un actif, vous ouvrez un contrat sur celui-ci. Et donc là, on a la somme totale des contrats. Peu importe que cette position soit acheteuse ou vendeuse, elle compte comme un contrat, deux contrats, et donc plus l'open interest, donc la somme de ces contrats est élevée, plus cela signifie que l'activité et la liquidité est importante sur un marché. Actuellement, on voit qu'on a eu, donc, au moment de la forte hausse des prix du cacao, une chute de l'open interest qui est passée d'environ 400 000 contrats à 137 000 actuellement. Donc on est au niveau le plus bas depuis 2010-2011 et la quantité de contrats ne représente que un quart de l'offre mondiale de cacao. Le contrat de juillet qui arrive à échéance, donc dans un mois, représente environ 40 à 50 000 tonnes de cacao. Donc on constate que la liquidité du marché est extrêmement faible. Maintenant, essayons de répondre à la question pourquoi l'open interest a tant chuté. Comme je vous l'ai dit, l'open interest, c'est la somme totale des positions courtes ou longues des contrats sur un marché. Cependant, quand on a une hausse vertigineuse sur les prix du cacao, donc là vous voyez avec ma souris, au niveau rouge, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui étaient en position vendeuse? Donc les personnes en position vendeuse ont leur position liquidée si les prix augmentent trop, stop loss ou pas, si les prix augmentent de manière vertigineuse comme ça, énormément de positions courtes se font liquider, entraînant un short squeeze. C'est-à-dire que les stop loss déclenchés, les stop loss trigger par cette hausse des prix, fait encore plus monter les prix car les personnes sont liquidées et donc leur position, leur contrat diminue. Donc les personnes vendeuses et les personnes qui étaient en position short sur les prix du cacao se sont fait stop loss, voire liquider. Et donc cela a fait monter les prix du cacao. D'un autre côté, les personnes qui étaient en position longue ont potentiellement, donc voyant une hausse vertigineuse, une telle hausse vertigineuse des prix, ont potentiellement pris des profits. Ce qui fait que dans les deux cas, le nombre de contrats diminue car les personnes en position gagnante prennent leurs profits et donc closent leur position, et les personnes en position perdante closent leur position, souvent de manière non arbitraire, car stop loss ou liquidé. Ce qui signifie que l'open interest chute et donc que le marché est bien moins liquide car le nombre de contrats en position sur le marché, tout simplement en circulation sur le marché, est bien plus faible. Donc c'est confirmé par ce graphique, très rapidement, graphique Bloomberg. On voit que l'open interest pour le mois de juillet n'est que de 2419 et on peut constater que la participation des opérateurs est 2 à 3 fois plus faible par rapport au mois de juillet de l'année dernière. 2 à 3 fois plus faible, donc voilà, comme je vous le disais, le marché est de plus en plus illiquide sur le cacao à cause notamment de cette hausse. Donc au niveau des positions courtes et longues et du positionnement net, le nombre de positions courtes et longues a chuté ces derniers mois. Donc, vous le voyez ici, depuis les années 1992, le nombre de positions a chuté, donc l'open interest a chuté. Et on est au niveau à peu près des alentours de 2012-2013 pour les positions short et à peu près pareil pour les positions longues. Au niveau du positionnement net, alors attention, c'est pas exactement comme l'open interest, c'est la soustraction des positions longues moins les positions courtes. On est en positif, c'est-à-dire que les positions longues sont plus importantes que les positions courtes. Les spéculateurs sont davantage haussiers que baissiers sur les prix du cacao, ce qui est un petit peu normal après la hausse qu'on vient d'avoir. Et les positions nettes sont à un niveau similaire à ceux de 2015-2016, c'est-à-dire dans cette période-là, au niveau du positionnement net, et dans cette période-ci au niveau des prix du cacao. Donc si on observe une stabilisation similaire des positions courtes et longues, comme ce fut le cas en 2015-2016, cela pourrait signifier une stabilisation des prix au niveau actuel, avec pourquoi pas une tendance à la latéralisation entre 5 000 et 6 000 $ pour le cacao, si du moins la spéculation ne venait pas évoluer sur l'actif, sur la commodité. Si on zoome un petit peu sur le graphique précédent, c'est exactement le même graphique, mais plus zoomé. Depuis le début de l'année 2024, on voit que les positions ont fortement diminué, même si les positions longues se redressent très très légèrement depuis début juin, alors que les positions courtes, elles, continuent de diminuer. Au niveau de la volatilité du marché, on a donc de manière weekly, depuis les années 2000, les variations en pourcentage enregistrées sur le marché du cacao. Donc historiquement, on était à peu près entre les maximum plus 8-9% et minimum à peu près au même niveau, moins 8-9% sur le marché du cacao pendant ces 20 dernières années, sauf que la volatilité du marché s'est considérablement accrue, avec une volatilité pouvant atteindre des baisses jusqu'à moins 20%, notamment juste après les sommets atteints à 11 500 $, 12 500 $, et des hausses de plus de 10%.
Pourquoi le marché est-il si volatile, notamment à cause de la faible liquidité et le nombre important de données météorologiques qui viennent influencer les prix du cacao et donc qui entraînent une volatilité d'autant plus importante. Écoutez chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo, conclusion qui va à peu près revoir tout ce que j'ai dit mais de manière plus concise pour que vous ayez une idée à peu près de ce qui pourrait se passer sur le marché du cacao dans les semaines, mois à venir. Donc pour rappel, le cacao connaît une nouvelle saison clairement déficitaire et la prochaine saison devrait également l'être. Cependant, ce déficit pourrait être moins important, voire inexistant si une baisse de la demande a lieu. Au niveau du comportement des prix historiques du cacao face à divers événements, cela suggère que les hausses sont derrière nous et que l'année prochaine pourrait être marquée par de fortes baisses, comme l'indique potentiellement l'amélioration de la situation de la production au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Cependant, les données pour le deuxième trimestre en termes de transformation devaient être solides, ce qui pourrait conduire à une reprise temporaire des prix. Cependant, cela dépendra également du phénomène El Niño et des conditions météorologiques, ainsi que le positionnement des investisseurs. Si la liquidité venait à revenir sur le marché en cas, par exemple, de mauvaises conditions météorologiques, les prix pourraient augmenter de manière significative. Mais les grands transformateurs ne veulent plus réduire leurs marges, c'est-à-dire que même s'ils payent le cacao plus cher, ils ne vont pas garder les mêmes prix de vente et devront augmenter leur prix de vente pour contrecarrer le fait que la matière première, la commodité, est plus chère qu'avant. Donc la hausse des prix sera donc répertoriée sur le consommateur, ce qui n'est pour l'instant pas le cas sur le cacao, sur le chocolat, et donc ce qui peut entraîner une forte baisse des ventes. Et enfin, la diminution des liquidités est également un facteur négatif pour les prix, bien que cela augmente fortement la volatilité. Voilà, fondamentalement, c'est jamais positif un marché qui est liquide, car bien trop volatile. Après voilà, pour les plus courageux, les plus téméraires d'entre nous, voilà, ça peut être intéressant pour essayer de scalper la volatilité, mais c'est très à risque et c'est fortement déconseillé. Écoutez chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt chez XTB. J'espère que celle-ci vous aura aidé dans vos prises de décision pour la commodité cacao Cocoa Ticker sur XStation 5. A très bientôt chez XTB.